Nutrilog Online est un service en ligne extrêmement paramétrable. Vous pouvez ajouter des champs personnels dans les différentes sections du dossier patient. Vous pouvez également ajouter des aliments dans toutes les bases de données alimentaires. Vous pouvez enfin programmer des modèles de documents. Les possibilités de personnalisation seront donc décrites dans 3 tutoriels. Un sur les champs personnels, un autre sur les aliments et un dernier sur les documents. Dans ce tuto, on va s'intéresser aux champs personnels. Les informations du dossier patient sont réparties, comme vous le savez déjà, sur un certain nombre de pages que vous ouvrez en cliquant sur des onglets. Dans chaque page du dossier, vous saisissez donc des informations en remplissant les différents champs mis en place par Nutrilog. Il est cependant presque certain qu'il manquera ici ou là des champs utiles spécifiquement pour vous. Vous avez heureusement la possibilité de les ajouter. Sur l'onglet Profil, par exemple, vous trouvez en bas à droite le bouton Gérer les champs. Vous cliquez dessus et choisissez l'option Ajouter. Sur la fenêtre qui s'affiche, donc la fenêtre de création, vous allez saisir un libellé pour indiquer ce que va contenir le champ. Ce titre sera placé devant le champ. Et vous allez préciser le type d'information que contiendra le champ. Un champ de type texte est automatiquement multiligne. La zone de saisie grandira au fur et à mesure que vous saisirez du texte. Pour un champ numérique, il est possible de définir des bornes. Lorsque la valeur saisie sera inférieure ou supérieure aux bornes saisies dans ces deux champs, elle sera affichée en rouge, juste pour vous signaler que la valeur est hors norme. Si le champ est de type liste ou liste à sélection multiple, vous pourrez saisir des options de réponse en cliquant sur cette petite icône. Vous pouvez saisir jusqu'à 50 options. La différence entre ces deux types de listes, vous la voyez là. Liste simple, vous ne pouvez choisir qu'une option que vous pouvez compléter si besoin. Liste à sélection multiple, vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Et dans les deux cas, vous pouvez saisir une réponse qui ne fait pas partie des options. Le bouton Gérer les champs vous permet aussi de modifier ou supprimer vos champs personnels. En ce qui concerne la modification, vous pouvez changer le titre, ajouter, supprimer ou modifier des options pour les deux types de champs liste, et modifier les bornes si le champ est de type numérique. Si vous décidez de supprimer un champ, soyez conscient que cette suppression est définitive et qu'elle entraînera la disparition de l'information qui s'y rapporte dans tous les dossiers patients. J'insiste sur le fait que toutes vos actions de création, modification ou suppression de champs ont une portée globale sur tous les dossiers patients. Vous pouvez enfin gérer l'ordre d'affichage des champs personnels que vous avez créés. La particularité des champs personnels que vous créez sous l'onglet Profil est qu'ils vont apparaître sur l'onglet Profil disponible sur la plateforme Patient. Cependant, les informations que vous saisissez sur cette page ne sont pas visibles pour le patient. Si, lors de l'envoi du lien de la plateforme Patient, vous avez choisi d'inclure le profil,
le patient pourra saisir des informations sur une page profil équivalente à la vôtre. Lorsqu'il aura validé cette page, vous recevrez une notification. Vous pourrez alors aller sur son dossier dans la section Profil et cliquer sur Importer pour mettre à jour les données après les avoir contrôlées. Les données qu'il aura saisies dans les champs personnels ne remplaceront pas les vôtres, mais les compléteront. Vous retrouverez le même système de gestion des champs personnels sous les onglets Médical général, Médical santé et Habitudes. Vous pouvez également ajouter des champs personnels dans les grilles de données situées sous les onglets Mesures, Médical analyse sanguine et Médical consultation. En cliquant sur le bouton Burger de la grille, vous retrouverez les mêmes fonctions de gestion. Notez que dans les grilles, les champs de type texte ne sont pas multilignes. Vous ne pourrez donc saisir des informations que sur une seule ligne. La grille de données associée à la consultation est initialement vierge. Vous y ajouterez donc les champs correspondant aux informations que vous jugez utile de saisir à chaque consultation. Des informations sur la digestion, l'humeur, le niveau de stress, etc. Dans la grille de la section Analyse sanguine, comme dans la grille d'ailleurs de la section Mesures, vous avez la possibilité de cacher des champs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de champs et il est probable que certains d'entre eux ne vous intéressent pas. Donc, pour cacher un champ, il faut faire un clic droit sur le libellé du champ et choisir l'option Cacher. Le bouton Burger donne la possibilité de rendre à nouveau visibles les champs cachés, qui reprennent leur ancienne place. Pour réordonner les champs, il faut utiliser les poignées situées dans la colonne de gauche. Quand vous avez fini, désactivez la fonction. Vous remarquez que sur la grille, certaines valeurs sont écrites en rouge. Cette couleur indique que la valeur saisie sort des bornes qui ont été associées au champ numérique. Il y a aussi des valeurs qui sont sur fond gris. Ce sont des valeurs autocalculées. Derrière un champ de ce type, il existe en effet une équation qui permet de calculer la valeur en question à partir d'autres valeurs de cette grille. L'équation peut même prendre en compte des valeurs issues de la grille des mesures, comme le poids, la taille, le pourcentage de graisse ou autre. Vous ne pouvez pas saisir vous-même de valeurs dans ces champs autocalculés. Ici, les index OMA et Quickie sont calculés à partir des valeurs de glycémie à jeun et d'insulinémie. Dès que vous avez saisi ces deux valeurs, les index sont automatiquement calculés et affichés. Pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité de créer vous-même de nouveaux champs autocalculés. Ça viendra dans une prochaine version. En attendant, si vous avez besoin d'en ajouter un dans la grille, il suffit de nous donner l'équation et nous faisons le nécessaire gratuitement. Le bouton Imprimer permet d'éditer l'historique de toutes les mesures. Cet historique prend en compte tous les champs pour lesquels au moins une valeur a été saisie. S'il y a des champs que vous ne voulez pas voir dans l'historique, il suffit de cliquer dessus, faire un clic droit et choisir l'option Exclure de l'historique. Du coup,
Pour vous rappeler que le champ est exclu, un petit tilde est affiché devant le champ. Pour le rétablir, c'est la même chose. Dans la section des mesures, vous retrouverez les mêmes possibilités de paramétrage avec quelques petites variantes. Lorsque vous voulez ajouter un champ personnel, vous devez indiquer dans quelle section de la grille vous voulez le placer. Dans la fenêtre de création du champ, vous trouverez l'option valeur unique. Vous cocherez cette case si le champ en question n'a pas mission d'accepter des valeurs qui évoluent dans le temps. Il y a déjà des champs de ce type dans la grille poids de forme, poids le plus bas, le plus haut. La valeur que vous saisissez dans ce champ a une portée globale. Elle est commune à toutes les dates de mesure. Vous remarquerez d'ailleurs que pour ce type de champ à valeur unique, il n'y a pas de valeur affichée dans la colonne de droite, qui est la colonne de l'historique. Contrairement au champ classique, hébergeant des données évolutives, comme la taille, le poids, la masse grasse, etc. Ces champs à valeur unique peuvent être reportés sur les graphes pour visualiser des seuils. Je peux par exemple voir l'évolution du poids par rapport au poids de forme, au poids le plus bas et au poids le plus haut. Voilà ce que ça donne. À propos des graphiques, sachez que vous pouvez réunir dans un même rapport jusqu'à 5 graphiques différents. Par exemple, dans mon rapport, je veux 2 graphiques séparés, un pour le poids, donc je coche le poids, et un autre pour la masse grasse. Je choisis graphique 2 et je coche masse grasse. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez bien entendu faire des combinaisons beaucoup plus complexes, et pour éviter d'avoir à les reprogrammer à chaque fois, vous pouvez enregistrer vos paramétrages. Pour charger un paramétrage, c'est très simple. Un dernier point sur les graphiques. La colonne axe 2 vous permet de réunir sur un même graphique 2 variables dont les valeurs ne se calent pas du tout sur la même échelle. Si vous voulez par exemple réunir le poids et l'IMC sur le même graphique, vous cochez axe 2 pour l'IMC. Cela indique que l'échelle des valeurs de l'IMC sera placée sur l'axe de droite du graphe. Vous voyez donc que l'échelle du poids est sur la gauche et celle de l'IMC sur la droite. Voilà ce que l'on peut dire sur les grilles et leurs valeurs. Au sujet des dates, sachez que vous pouvez modifier une date de mesure en cliquant dessus, un clic droit. La date modifiée est déplacée automatiquement à la bonne place dans la liste. Sachez enfin que si vous utilisez un compte multi-utilisateur, vous pouvez demander à ce que les opérations de création de champs ne soient accessibles qu'à certains utilisateurs. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Le suivant sera consacré à la personnalisation des bases d'aliments. Merci de votre écoute.